Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour notre émission à la Bible ouverte que nous avons commencé il y a quelque temps. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose sur la foi pour encourager nos frères et sœurs qui passent dans des épreuves et pour leur dire que le Seigneur est là et nous sommes là pour vous encourager à travers la parole de Dieu. Donc on va lire, notre lecture sera sur l'évangile de Luc au chapitre 18. Si nous avons la Bible, nous pouvons ouvrir nos Bibles parce que c'est la Bible ouverte, c'est pas une Bible fermée, mais la Bible ouverte avec la parole de Dieu à l'appui. Et c'est la parabole du juge inique. Ici, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Pendant longtemps, il ne voulut pas, mais ensuite il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Verset 6, le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ceux de lui qui crient à lui pour jour et nuit? Et ne tardera-t-il à leur regard? Je vous le dis, il le fera promptement. Justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est là où nous allons puiser notre partage de ce matin ensemble. Et nous voyons là, mes bien-aimés, ces paraboles du juge inique. Dans ces parties que nous venons de lire, il y a deux personnes. Il y a de l'autre côté le juge inique et de l'autre côté la veuve. Le juge inique, la Bible nous dit que c'est une personne qui n'a d'égard à personne et qui ne craint pas Dieu. Et de l'autre côté, la femme qui veut qu'on lui fasse justice vis-à-vis de ses adversaires. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est le Seigneur qui nous dit qu'au commencement de ce premier verset, on dit, pour montrer qu'il faut toujours prier. La prière est une puissance. Il faut toujours prier et ne pas se lasser. Et cette parole s'adresse à quelqu'un, peut-être qui a, en ce moment, qui a abandonné de prier. Il a prié longtemps, il n'a pas de résultat, il dit non, je laisse. Et Jésus nous dit de ne pas se lasser, de continuer à prier. C'est ce qui a fait que cette femme a trouvé justice. La foi dans le livre de Romains, chapitre 10, 17. Nous allons lire parce que nous sommes avec la parole de Dieu, vraiment avec l'appui sur la parole de Dieu. 10, 17. Nous lisons, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. La parole, c'est le Seigneur lui-même. Mais la parole aussi, dans la parole, Jésus nous dira que la parole que je vous donne, il y a l'esprit et la vie. Dans la parole, ma soeur, mon bien-aimé, mon frère, il y a l'esprit et la vie. Et quelque part, on nous dit dans le livre de Romains 8, chapitre 8,
verset 14, on dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Cela veut dire que le Fils de Dieu est conduit par l'Esprit. Or, la parole est esprit. Il dit, la parole que je vous donne, il y a l'esprit et la vie. L'esprit et la vie. La parole de Dieu vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quelque part encore, on nous dit, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean, on parle de la foi. On va aller là jusqu'à ce que vous soyez éclairés. Vous qui êtes dans cette période difficile et que l'ennemi veut vous faire croire que Dieu ne répond pas à vos prières. Mais la Bible nous dit de persévérer toujours, de continuer à prier. Dans l'épître de Jean, première épître de Jean, la Bible nous dit ceci, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont déclarés fils de Dieu, selon la parole de Dieu dans le livre de Romains 8, 14 qu'on vient de lire. Et on dit, tous ceux qui sont nés de Dieu vont triompher du monde. Et la victoire qui fait triompher du monde, c'est notre foi. C'est ta foi. C'est notre foi. C'est pour ça que le Seigneur nous parle ici, dans ce que nous avons lu dans le livre de Luc 18, il dit, quand je reviendrai, il parle de son retour. Oh, de la même façon que les prophètes ont parlé du Christ, de son avènement, Ésaïe l'a dit. Il a dit, un fils nous est né et le Seigneur est venu. Et Ésaïe aussi a parlé de sa résurrection, de sa mort et de son enlèvement aussi. Et ici, Jésus dit, quand je reviendrai, cela veut dire, il nous parle déjà de son retour. Il dit, quand je vais retourner, est-ce que je vais retrouver la foi? Cette femme a été honorée par la foi, de sa foi, devant un juge unique, un juge qui n'écoutait personne, qui ne craignait personne. Cette femme est arrivée à déplacer la peur de l'autre camp. Vous savez, ce juge unique, quand je regarde son histoire, je me dis, et chaque fois, au départ, parce qu'on dit que cette femme, ça faisait longtemps qu'elle venait vers le juge pour lui demander de lui faire justice. Ça durait. Mais elle n'a pas lassé. Elle a continué toujours. Et le juge, quand il venait à la fenêtre, je ne sais pas comment, il regardait, il disait, oh, cette femme est toujours là. Premier jour, 1 mois, 6 mois, 1 année, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais afin que le juge a commencé à avoir peur de cette femme. C'est pour cela que le juge va dire, même si je ne crains pas Dieu, mais cette femme qui m'ennuie, cette femme a commencé à ennuyer le juge. Dieu veut qu'à un certain moment dans notre vie, quand les épreuves viennent, quand les tribulations, de combats, que nous continuons à prier, à persévérer. Le Seigneur Jésus ne nous a pas dit que nous, en le recevant, en venant en Christ, que nous n'aurons pas d'épreuves. Cet évangile qui est prêché aujourd'hui, qui fait croire aux gens que tout est facile, ça c'est du mensonge. C'est du mensonge. Dans le livre de 1 Timothée, on nous dit ceci, chapitre 4. Il dit, mais l'Esprit dit expressement, on parle encore de l'Esprit, j'aime ça, parce que nous, tous ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Des esprits séducteurs, les esprits des démons. Vous voyez, c'est le temps où nous sommes.
le temps de la fin. Le temps que Jésus dit, est-ce que quand je reviendrai, je retrouverai encore la foi? Les gens sont attachés à des esprits séducteurs qui leur font croire que la vie chrétienne est facile, il n'y aura pas de combat. Mais Paul le dit, je fais un bon combat, le combat de la foi, un combat de la foi. Ça veut dire qu'il a combattu dans la foi. La foi doit être éprouvée. D'ailleurs, l'apôtre Jacques nous dit dans le livre de Jacques, première épître de Jacques chapitre 1, il dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. L'apôtre Jacques nous dit que la foi doit être éprouvée, ma sœur, mon frère. Tu es dans un combat, tu es dans une maladie, tu es dans une situation difficile où tu ne vois rien, tu commences à douter. Oh, n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas ta foi vis-à-vis de cette épreuve que l'ennemi a mis devant toi. Sois confiant en Dieu. Sois celui qui croit à la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. C'est vrai que tu passes dans des moments difficiles. Le combat est tellement fort que tu te poses des questions si Dieu est réellement avec toi ou il t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Même les disciples, à un moment, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Des apôtres qui étaient avec le Seigneur ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Je veux simplement que tu sois restauré par rapport à cette méditation, à ce partage. Que tu retrouves ta foi face à ce combat, face à cette épreuve, face à cette tribulation, face à ce qui se passe actuellement dans ta vie. Que tu reviens en toi-même et que tu vois ce que le Seigneur a fait dans le passé et il le fera encore dans le futur. Cette femme n'a pas laissé le juge. Elle était là. Jusqu'à ce que le juge a eu peur. Il dit, cette femme me cause des ennuis. Oh, gloire au Seigneur. Cette femme me cause des ennuis. Il faut que je lui fasse justice pour que je sois tranquille. Pour que je sois tranquille. Je vous parle de la foi dans les derniers temps. Où plusieurs vont se lancer dans des choses qui séduisent. L'évangile de facilité. Cet évangile qui fait croire qu'il n'y a pas de combat. Notre foi dans le Seigneur doit être éprouvée pour que nous produisons le fruit de l'esprit, la patience, qui est un fruit de l'esprit. Pour que nous recevons l'héritage qui nous a été promis. Même Abraham lui-même, notre père de la foi, est passé par là. Sarah est passée par là. On va lire dans le livre de Romains, chapitre 4. Voilà. Et à partir du verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Fortifié par la foi, Sarah donna gloire à Dieu. Je vais simplement te fortifier dans la foi pour que tu donnes gloire à Dieu comme Sarah. Quelle est cette situation difficile? Dieu ne nous demande pas, ma soeur, mon frère, d'avoir une grande foi. Il nous a dit, si vous avez la foi comme un petit grain de sénévé, vous pouvez transporter des montagnes.
Un petit foi comme un grain de sénévé. Cette foi-là peut transporter des montagnes. Tu es devant une montagne, tu es devant une situation difficile, tu te poses des questions. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Mais il y a les réponses dans cette méditation que le Seigneur te dit, garde ta foi. Garde ta foi. Cette femme a gardé sa foi. La foi, c'est un cœur qui croit en Dieu, qui ne faillit pas. La foi, c'est un cœur qui croit en Dieu, qui est fidèle à Dieu, qui a confiance en Dieu, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la santé qui est éprouvée, le corps qui est éprouvé. Et n'oublie pas que nous sommes des êtres spirituels. C'est notre corps chair de la chair qui souffre. Mais notre esprit ne souffre jamais. Parce que Job le dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit n'est jamais malade. C'est le corps qui souffre. Et le corps veut communiquer à la chair, cette souffrance. Mais l'esprit doit refuser. L'esprit doit combattre dans la foi. Et la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Parce que dans le livre de Matthieu 4, 4, qu'est-ce qu'on nous dit? Matthieu 4, 4, chapitre 4, on nous dit ceci. Alléluia. Jésus répondit face à Satan qui avait dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement du pain, de la nourriture, mais de la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans le livre de Galates, on nous dit que le juste vivra par la foi. Galates, oh merci Seigneur parce que tu es là dans ce partage pour édifier quelqu'un, pour encourager une sœur, un frère qui en ce moment passe dans des moments difficiles. Dans le livre de Galates 3, 11, on dit ceci, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, parce que la loi c'est la chair. Cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et Romains nous dit encore, Romains 10, 17. Romains 10, 17 nous dit ceci. Oh, nous traversons les Écritures pour t'édifier, pour t'encourager. Toi qui es là et qui crois que Dieu t'a abandonné. Il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia ma soeur, alléluia mon frère. Et la Bible nous dit quelque part encore que nous ne marchons pas avec la vue, nous marchons par la foi. La foi. Nous ne marchons pas avec la vue de ce que nous voyons, mais nous marchons par la foi. La foi est une ferme assurance. Dans le livre de Romains, d'Hébreux 11, la définition de la foi que l'Hébreu nous donne, il nous dit ceci. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la foi croit en un Dieu invisible mais visible. Quelle est cette situation que Dieu ne peut pas répondre? Il dit, quand le juste écrit, le Seigneur entend. Or que le juste vit par la foi. Quand le juste écrit, j'aime ce psaume de David, qui dit, quand le juste écrit, le Seigneur entend. Je sais que tu as crié beaucoup. Et tu te poses des questions si le Seigneur a entendu ta prière. Cette femme n'a pas laissé les juges. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus, aujourd'hui, dans ce passage que nous venons de lire, dit pour cette femme, dans ce livre de Luc, il dit ceci encore. Il dit, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il point pas justice à ces élus qui crient jour et nuit.
Et ne tardera-t-il à leur égard? Est-ce que Dieu tardera-t-il à leur égard? Lui-même est Dieu qui parle. Il dit, est-ce que je vais tarder à votre égard, à toi qui crie, ma soeur, mon frère? Je veux simplement restaurer ta foi. Je vais simplement restaurer la foi. Cette femme, avec sa foi fidèle, a fait déplacer une montagne. De trouver une solution. Les juges ne pouvaient plus être en paix. Il avait perdu la paix. Il avait perdu, lui qui craignait personne, lui qui n'avait l'égard de personne, qui ne craignait même pas Dieu, a connu le Dieu de cette femme. Ton problème connaîtra que tu as un Dieu puissant. Ma soeur, mon frère, ta situation saura que tu as un Dieu tout-puissant, un grand Dieu. Nous n'avons pas un petit Dieu, nous avons un grand Dieu qui déplace les montagnes. Ayez foi en Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Marc 11, ayez foi en Dieu. Nous devons demander avec foi, et tout ce que nous demandons avec foi, Dieu va le faire. Je parle à toi, je parle à quelqu'un, je parle à toi qui est là, qui me regarde. L'épreuve que tu passes, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Manifester la gloire de Dieu. Cette femme a eu sa récompense. A retrouvé sa récompense. Dans le verset 5, néanmoins parce que cette veuve me cause d'ennui, je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Oh Seigneur nous demande de ne pas lasser et de prier. De lui casser la tête. De continuer à prier. De continuer à lui parler. Et de garder surtout la confiance. Garder la confiance au Seigneur. C'est avoir la foi. La foi. Simple foi. Une foi qui déplace des montagnes. Dans le dernier temps, nous sommes dans les derniers temps. Beaucoup vont tomber dans l'apostasie. Cela veut dire à l'abandon de la foi. Abandonner la foi, cela veut dire abandonner Dieu. Et se tourner vers les autres choses qui ne glorifient pas Dieu. Le Seigneur vient te parler. Garde ta foi. Garde ta foi. Or que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, chapitre 6, qu'est-ce qu'on nous dit? Béni soit le nom de l'Éternel qui nous donne la force dans le temps difficile. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire. Première chose, croire. Et savoir qu'il est celui qui récompense. Et que si tu n'as pas cette foi, tu ne plais pas à Dieu. La foi doit être quelque chose qui plaît à Dieu. Jésus n'a pas dit dans le dernier temps, je vais trouver ça. Non, il a dit, est-ce que quand je reviendrai, il parle de son retour. Et son retour est imminent parce que Jésus revient. Et il demande à ceux qui se sont tournés dans des doctrines de démons, de sacerdotes, parce qu'aujourd'hui on voit des prophètes partout dans le monde qui annoncent, qui font des choses, et les gens courent vers ces gens-là. Or que la Bible nous dit, c'est un signe des derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Et pour les discerner, regardez comment ils se comportent. Mais il faut avoir un discernement. Et beaucoup vont tomber dans cela. Même les élus, la Bible nous dit, vont trébucher. Les élus de Dieu vont trébucher. Vont perdre la foi. Il dit, il est impossible de lui plaire si tu n'as pas la foi. Et il revient bientôt. Il nous dit, quand je reviendrai, est-ce que je vais retrouver ma sœur dans la foi? Je vais vous donner quelque chose, parce que je suis un jour comme ça, je suis allé dans une station d'essence, et j'arrive là-bas, je fais tanker ma voiture,
parce que j'avais rendez-vous avec quelqu'un qui était à 5 minutes de là où je faisais mon tank de benzine. Et puis en mettant, mon esprit était déjà dans l'endroit où les gens étaient. Je voulais presser pour aller le rejoindre. Et j'ai ouvert mon porte-monnaie et j'ai mis de l'argent sur l'automate pour mettre de benzine. Et à la fin, j'avais posé derrière le capot de la voiture. Et comme mon esprit était déjà de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? J'ai oublié le porte-monnaie, j'ai démarré et je suis parti. J'ai rencontré la personne m'a fait une affaire et puis il m'a donné l'argent. Et je voulais mettre l'argent dans le porte-monnaie, je vois que je n'ai pas le porte-monnaie. Je cherche partout, je ne le trouve pas. Ma sœur, j'ai dit, dans ce porte-monnaie, j'avais 130 francs qui étaient là, que mon épouse m'avait donné pour faire des courses. Oh, j'ai dit, mais encore ça, encore ma carte, mon carte d'identité, toutes mes pièces, et aller faire toutes les démarches administratives, ça coûtait beaucoup. Mais je sentais une paix au-dedans de moi. Je suis retourné dans cette station et je me suis rappelé que c'est là. Je regardais, puis il n'y avait personne, mais j'ai vu quelques pièces par terre et j'ai compris que quand j'avais tourné la voiture, la pièce, mais le porte-monnaie n'était plus là. Je suis retourné à la maison, c'est un témoignage. Je suis retourné, j'ai parlé à mon épouse, et vous voyez un peu, la femme était un peu inquiète, elle commençait à parler, mais toi, je dis, mais j'ai la confiance en mon Dieu que je retrouverai cette porte-monnaie. J'ai la foi en mon Dieu, j'ai senti une paix. Et puis, comme c'était un samedi, je me suis dit, bon, je pars à la police pour aller poser une déclaration de perte de pièces. Je suis allé là-bas, il n'y avait pas de policiers, c'était samedi, il m'a dit lundi de retourner sur le parlophone. Je suis retourné à la maison, j'ai dit non, j'entre dans ma petite chambre et j'ai commencé à intercéder. La foi, viens, il faut prier, ne pas se lasser. J'ai dit non. Il y a un esprit qui disait, oh, que la personne prenne même de l'argent qui était dedans et puis qu'il me remet mon porte-monnaie, tout, avec mes identités. Et un autre esprit me disait, non, Israël, il faut que tu demandes que tout ce qui est dans ce porte-monnaie, qu'on te le donne, pas une partie. Et pendant ce temps, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, c'était vers 9h que j'avais perdu, 9h30 comme ça que j'avais perdu mon porte-monnaie. Et j'ai dit, Seigneur, avant midi, il faut qu'il y ait une réponse, il faut qu'il y ait un coup de téléphone. Ma soeur, mon frère, j'ai dit, il faut garder la foi en Dieu. Dieu est fidèle, Dieu écoute les prières. Quand un juste crie, la Bible dit, le Seigneur entend. Et le juste vivra par la foi. J'avais mis ma confiance en Dieu, totale, mon cœur en Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, touche le cœur de cette personne. Avant 12h, que je reçois un coup de téléphone. Vers 11h, j'entends sonner la porte. Et je me déplace, je croyais que c'était un ami qui venait. Et j'arrive à la porte, je vois 2 personnes qui me disent, voilà, est-ce que tu as perdu un porte-monnaie? Ils me tendent le porte-monnaie. Et il me dit, c'est ma copine qui a trouvé ça à la station d'essence. C'était avant 12h. Et je voulais leur donner quelque chose. Ils ont dit, non, nous n'avons pas besoin. C'est toi qui as besoin. Vous voyez, j'ai gardé confiance. Tout ce que j'ai ouvert, l'argent était là, les 130 francs. Toutes mes cartes étaient là. La foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Il y a la récompense. Comme cette femme n'a pas abandonné. Et elle était là devant le juge unique, qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait de garde de personne, mais la peur avait changé de camp. Elle a reçu sa récompense parce qu'elle a persévéré dans la prière. Persévère dans la prière. Je te parle, ma soeur, mon frère, que Dieu est en train de venir te répondre. Toi qui as voulu abandonner la foi, toi qui étais découragé, toi qui étais déprimé face à l'épreuve, face à la situation que tu traverses. Seigneur te dit simplement, garde la foi. Garde la foi. C'est la foi biblique. La foi qui vient de la parole de Dieu. La foi qui guérit. C'est la foi biblique. Ce n'est pas la foi du monde. La foi biblique que la Bible nous dit dans 1 Jean 4, 5, 4. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui nous fait triompher, c'est la foi, ta foi. Il disait, c'est ta foi qui t'a guéri. C'est ta foi qui t'a sauvé. Gens de peu de foi. Jésus disait aux disciples, gens de peu de foi. Si tu as baissé dans ta foi, dis au Seigneur, augmente ma foi. Je prie maintenant que le Seigneur te donne une foi solide, une foi ferme. Si tu avais abandonné la foi, tu étais tourné vers ces moments, je prie pour toi. Je prie que le Seigneur
te donne une foi solide. Que le Seigneur commande ta foi. Que le Seigneur t'ouvre tes yeux. Comme Paul, et il a bien combattu le bon combat de la foi. Et la couronne qui était la récompense lui a été réservée. Comme cette femme a été récompensée par ses prières et le juge unique l'a donné, l'a fait justice. Oh ma sœur, mon frère, que Dieu de gloire que je prie change cette montagne, transporte cette montagne, que tu reçois la récompense. Garde ta foi. Il a dit, quand je reviendrai, je retrouverai encore la foi. Oh, la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Le juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Médite la parole, parce que dans la parole, il y a l'esprit, il y a la vie, et ça va te donner la nourriture. Force, ça va te fortifier tes muscles spirituels. Tu es avant tout un être spirituel. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont connus par l'Esprit de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, Papa, parce qu'il est présent. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est là dans ta vie. Ne perds pas. Courage, ne doute pas. Car la Bible nous dit dans le livre de Jacques, celui qui doute, oh, ne peut s'attendre à rien de la part du Seigneur. La prière de la foi, c'est celui qui guérit les malades. La prière des justes est une grande efficacité. Sois béni par cette parole, par ces messages. Que le Seigneur te récompense. Si tu avais perdu la foi, retourne à la voie du Seigneur. Retourne vers le Seigneur. Sois béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Votre humble serviteur, Pasteur Israël Pakassa. Nous allons continuer notre mission la prochaine fois, dans toujours la Bible ouverte, avec les Écritures, avec tout, de voyager avec le Seigneur. Merci ma soeur, merci mon frère. Partage ce message à tous ceux que tu connaisses. Amen.